C'est à Boissezon de Masvielle, protégé par sa vieille tour, que nous avons rencontré Lucien Cavaillès, cordonnier. Lucien, bonjour. Je vais commencer par une question indiscrète. Quel est votre âge? 82 ans. Vous avez toujours vécu à Boissezon de Masvielle? J'ai vécu à Boissezon et j'y suis né et j'y suis toujours à 82 ans. Et quel métier pratiquez-vous? Mon père était cordonnier et j'ai suivi son métier. À 14 ans, je suis rentré à l'atelier et j'y travaille encore. Il faut toute une vie pour apprendre ce métier, mais assez rapidement, j'ai commencé à faire pas mal de choses. Mais c'est long, très long à apprendre. Et surtout là, le sur-mesure, j'ai appris jusqu'à 80 ans. Je ne fais plus depuis 20 ans, ou depuis longtemps, la fabrication qu'on faisait autrefois avec mon père, où on cousait. La première, les semelles qu'on appelait, c'était 2 coutures par soulier, qui étaient très dures, 1 heure à chacune. Et j'ai transformé, j'ai mis 30 ans, et je suis arrivé à faire un soulier sans un clou, sans un point, et rien qu'avec de la colle. Et qui étaient vos clients à l'époque, hein? D'où venaient-ils? Oh, nous avions pas mal de clients de l'Hérault. J'ai souvent eu des clients assez éloignés, parce que nous avons toujours fait, mon père s'y intéressait et j'ai continué, nous avons toujours fait les pieds normaux. Et ici, il y a une chaussure qui vous rappelle pas mal de souvenirs, je crois. Oui. Celle-là. Vous pouvez nous en parler? Oui. Ces chaussures ont été faites en 1942, quand je me suis marié. J'ai fait cette paire de chaussures andin à ma femme. Et vous faisiez beaucoup de variétés de chaussures, très différentes les unes des autres? J'ai fait beaucoup de grands cambre, c'est-à-dire le soulier à élastique. Au début de mon père, on commandait les tiges à castre. Et puis les tiges nous coûtaient très cher, évidemment, je me suis mis à les faire moi-même. Et puis j'ai fait la botte d'homme, j'ai même fait la botte saumure, et j'ai fait aussi pas mal, à une période, des bottes de femmes, haute coiffe et fermeture éclair. Une petite forme de chaussure, c'est quelle pointure ça? C'est un 25. À côté? À côté, ça c'est le 48. Ça, Lucien, c'était quelle forme? Ça, c'est ce qu'on appelle l'empeigne, c'est-à-dire l'avant du soulier. Lucien, quels sont les outils que vous utilisez? Est-ce que ce sont les mêmes qu'il y a une 50aine d'années? Non, autrefois, pendant 30 ou 40 ans, on cousait continuellement. J'étais comme une machine à coudre. Mais aujourd'hui, non, j'ai modifié tout doucement, et de la couture, je suis passé à la colle en 10 ou 15 ans. Et comme autre outil, alors, qu'est-ce que vous utilisez? Le tranché, pour couper soit le cuir, soit le caoutchouc. Des fois des pinces, mais rarement, je préfère le tranché. Maintenant, le tranché est un outil qu'il faut savoir aiguiser, qu'il faut savoir entretenir. Il faut plusieurs tranchés. Et on a en principe un tranché fin, un tranché plus grossier et un tranché alors à tout faire. Alors pour bien aiguiser un tranché, il faut qu'il soit creusé de ce côté et de ce côté aussi. Et puis pour bien achever de l'affûter, pour qu'il coupe comme il faut l'aiguiser sur la pierre, sur 2 pierres. C'est pas très poli, mais on y crache.
Voilà comment on prenait mesure autrefois. Alors, ça, c'est le col de cygne qu'on met entre les jambes. Voyez. Et on tape là-dessus, voyez, on fait courir, voyez. Avec cet outil, on va dans tout, on le tient avec les genoux et on va dans toute la chaussure. On a mené ici les chaussures que vous allez faire cet après-midi. Alors, voici le travail que vous avez réalisé. Donc vous avez déjà monté une partie de la chaussure. Bien, ça c'est la tige. C'est la tige, vous voyez, qu'il faut en principe, qu'il faut doubler. Hein. Ici pour mettre le contrefort, on mettra le contrefort à sa place là. Et ensuite ici on mettra le bousul. Mais ça se fait qu'au moment du montage. Et là, c'est la forme alors, avec le pied, vous voyez, le pied tout tordu, voyez comment qu'il est, hein, et n'empêche pas que c'est exactement le pied du bonhomme. Eh bien, ce pied, vous voyez, ce bonhomme, vous voyez comment cette chaussure est faite, il n'appuie que là, étant né pied-beau, il a eu son pied déporté complètement en dehors, et il ne marche que là. Voyez comment se soulier, et c'est exactement son pied. Le talon ici, le pied ici, et les orteils qui reviennent ici. Alors maintenant, Lucien, nous allons passer à la réalisation de la chaussure. Vous allez m'expliquer les différentes phases du montage. Alors voilà, maintenant je vais mettre ce contrefort que j'ai trempé et battu, je vais le mettre à sa place. Il deviendra dur, il ne bougera plus. Alors voilà. Et voilà sa place, vous voyez là. Oui. Alors maintenant, je vais passer de la colle qu'on appelle de la B2. C'est une colle qui n'est pas, qu'on emploie pour les tiges et c'est pas une colle définitive, mais enfin, ça colle suffisamment pour pouvoir coudre une tige, pour pouvoir. Et on passe de la colle des deux côtés. Mais pas tout à fait jusqu'en haut. En haut, vous voyez, tout à fait en haut, là, j'y passerai de la colle, alors, de la 5XW, qui est beaucoup plus, qui est résistante, alors. Voyez. Voilà. Maintenant, on va passer à la 5XW. Cette colle cuir sur cuir et cuir et caoutchouc. Et si la chaussure n'est pas collée à l'intérieur, ça ne tient pas. Alors là, il ne faut que je colle que la doublure. Non, tu t'en iras plus. Alors voilà. Et là maintenant, alors, il faut un bon coup de pêche. C'est ça le chien.
si vous ne collez pas à l'intérieur, ça ne tient pas. Et si c'est pas bien monté, obligatoirement on fait des plis. C'est une lampe alcool, tout simplement. Arranger un peu, vous voyez, pour la cambrure. À la main, parce qu'on ne peut pas être juste avec la meule. Vous voyez, s'il y a des coins comme ça, vous voyez, où il y a encore de la fleur, Oui. voyez, et sur la fleur, la colle il prend mal. Et en même temps, ça rend le cuir rugueux. Alors là, qu'est-ce que vous découpez, Lucien? Le cambrion. C'est pas... Et toujours dans la colle. Alors, qu'est-ce qu'il restera à faire une fois que vous aurez collé ça? La semelle. La semelle. Maintenant, à celui-là, il faut que je mette le talon d'abord. Oui. Je vous l'ai expliqué. Oui. Mais normalement, alors on met la semelle et puis le talon sur la semelle. Alors là, le collage. Tout simplement, là. Hein. Je vous l'ai tout simplement collé. Les semelles. C'est un 42. Bon, hein. 1 et 2. Alors le talon. Alors, bon, la chaussure est finie pratiquement. Oui. Et M. Guéraud viendra la chercher à Boissezon. Eh bien, merci Lucien.